Ah bah, de toute façon, ça n'est que ça, hein. Notre métier, c'est de mentir le mieux possible. Euh, Après, c'est un peu particulier. Les confins du monde, c'est une expérience assez hors norme à plein d'égards, et surtout dans la manière de procéder, dans l'approche en fait, qui est celle de Guillaume Niclou, le réalisateur, qui en fait depuis plusieurs films maintenant essaye de s'en remettre le plus possible à l'instant présent et à l'inattendu, et pour essayer de se laisser surprendre en permanence. Et c'est pour ça que depuis plusieurs films aussi, il déplace ses équipes dans des environnements aussi denses, hostiles, étouffants, comme la Vallée de la Mort pour Valley of Love, ou la jungle là pour le film qu'on a fait ensemble. Parce que du coup, on est plongé dans tout un tas de contraintes qui, pour lui offrent un espace de liberté, en fait, paradoxalement. Et donc, tout ça pour dire que très en amont, moi j'ai essayé évidemment d'amorcer des lectures, des discussions qui me donnent quelques pistes de recherche, parce que en fait ça se passe au tout début de la guerre d'Indochine. C'est pas encore vraiment la guerre d'Indochine, c'est en 45, mars 45. C'est une période assez floue et il y a très peu de choses, en fait, de documents sur cet événement précis qui est décrit au début du film. Et en fait j'ai vu que Guillaume n'était pas du tout dans cette dynamique-là, et qu'au contraire, il avait presque envie qu'on arrive totalement vierge sur le plateau. C'est un peu déstabilisant au départ pour l'acteur, mais une fois qu'on a accepté et qu'on s'y abandonne complètement, c'est juste une expérience inouïe. Parce que d'un coup, moi aussi, ça m'a permis de repenser, de redécouvrir en fait ma propre approche à mon métier. Non, c'est ça que j'aime en fait, hein. C'est ce qui m'a plu moi quand j'ai commencé très jeune à travailler sur les plateaux, puisque en fait le cinéma est venu à moi par hasard. C'est pas quelque chose que j'ai voulu faire enfant, enfin même adolescent. Enfin voilà, j'ai commencé à 11-12 ans, donc ça fait vraiment partie de ma vie, mais c'est par pur hasard. Et c'est vrai que ce qui m'a tout de suite plu, c'était déjà l'idée, bon forcément de travailler comme ça en groupe, tous tendre vers le même objectif, mais aussi l'idée que chaque journée est différente, qu'on est amené à rencontrer des gens divers et variés, que d'un tournage à l'autre, on est aussi amené à découvrir des nouveaux pays, des nouvelles villes, des nouvelles cultures. Enfin, voilà, il n'y a pas un jour de tournage qui ressemble au précédent ou au suivant. Et ça, c'est quand même une chance inouïe, c'est tellement riche. Et c'est pareil, dans mon travail, moi, personnel, en amont sur les rôles, ça va dépendre, bon, tout d'abord de la relation que j'ai avec le cinéaste et de ce que lui va essayer de me transmettre, de ce que je peux sentir aussi de sa méthode à lui, et puis aussi du personnage, du film dans lequel je vais m'inscrire, du genre de cinéma. Après, ce qui est vrai, c'est que depuis plusieurs films maintenant, je pense que ça a vraiment été le point de bascule. Ça a été le film de Bertrand Bonello sur Saint-Laurent, où en fait, là, c'était assez exceptionnel. J'ai eu quasiment un an pour me préparer, puisque la production a connu plusieurs soubresauts de financement, et le film a un peu tardé à se faire. Donc moi, je savais que je faisais le film depuis plus d'un an, au moment où on a commencé le tournage. Donc j'ai vraiment eu le temps de digérer énormément de lecture, de me préparer, de faire un travail sur le corps, sur la voix. Bon, après, c'était un exercice assez particulier, puisque voilà, j'ai essayé d'incarner un personnage existant, donc on s'appuie sur d'autres dynamiques. Mais du coup, en tout cas, je me suis aperçu que voilà, d'avoir ce travail aussi complexe et abouti en amont, c'est un bagage énorme pour la suite, en fait. Et on arrive sur le plateau avec ouais, dans d'autres dispositions, avec une forme de sérénité, enfin voilà. Et même, je pense que quand on fait ce travail de préparation, il faut être conscient que c'est peut-être aussi pour mieux s'en dégager une fois sur le plateau, puisqu'on ne sait pas vraiment comment ça va se passer avec le réalisateur, et c'est lui qui a le dernier mot. Enfin bon, ça, après ça se discute, mais donc voilà, en tout cas, même si au final on prend une direction totalement différente au moment du tournage de ce qu'on avait anticipé, il reste quand même quelque chose de ce travail initial qu'on a fait seul, qui vient nourrir un imaginaire. Là, pour le film de Guillaume, j'ai quand même fait un travail en amont, où
où je me suis raconté moi mon histoire, une trajectoire du personnage possible, parce que c'est un film qui est quand même très ouvert, il y a plusieurs niveaux de lecture différents, et c'est assez libre en termes d'interprétation. Les spectateurs, d'ailleurs, les retours que j'ai eus, se racontent une histoire souvent très différente de celle de leurs voisins. Donc voilà, moi je me suis fait ma petite trajectoire. Et après, je l'ai confronté à ce que j'ai pu vivre sur le plateau, avec des nouvelles idées qui surgissent à un moment donné, et puis ce que aussi le réalisateur essaye d'induire dans l'expérience de tournage. Mais ce que j'aime avec Guillaume, c'est que comme il ne sait jamais rien à l'avance et il essaye de préserver cette idée, on se sent finalement assez libre. Et je pense que ce qu'il attend, c'est que l'acteur en fait le surprenne et lui propose quelque chose que lui n'avait pas forcément imaginé ou attendait. Donc oui, on est quand même assez libre. Après, évidemment, si ça lui convient pas, il va essayer de nous emmener ailleurs. Mais oui, c'est assez. De toute façon, tout ça est un peu mystérieux, hein. Je pense qu'il y a aussi une grande part d'inconscient. Mais c'est pareil quand je lis un projet avant de m'engager dessus, parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, je trouve, dans ce métier, c'est de faire les bons choix, puisqu'on ne sait jamais ce qu'un film sera à la lecture d'un scénario. Et je dirais que depuis quelque temps, ce qui compte réellement, c'est ce que je ressens par rapport à un personnage aussi, à un rôle qu'on m'offre et les promesses que j'y vois. Et c'est pareil, c'est quelque chose d'assez organique en fait. C'est assez dur à rationaliser. Il y a une sorte de résonance qui s'installe avec des personnages au moment où on les découvre et d'autres non. On n'arrive pas forcément à s'y reconvenir à leur personnalité ou à s'y projeter de manière suffisamment juste ou évidente. Mais j'aime bien cette idée qu'enfin, plus j'avance, plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont de l'ordre un peu du mystère, quelque chose d'un peu sous-jacent. Et c'est comme si en fait, avec chaque nouveau rôle, enfin, en tout cas, à travers la fiction et le cinéma, c'est comme si je continuais à explorer un peu un second moi qui s'invente au fur et à mesure des films, puisqu'il y a forcément une part de moi-même dans chacun de ces personnages. C'est-à-dire que oui, ce que vous dites est assez vrai. J'ai la chance d'avoir, si on revient sur toute ma filmographie, fait des films assez différents les uns des autres, même en termes de genre de cinéma, qui s'adresse à des publics très différents. Après, il y a eu différentes phases, je dirais. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être une forme de cohérence un peu renouvelée dans les projets que j'ai enchaînés dernièrement. Bien que on me parle souvent du fait que je fais pas trop de comédie. Là, je viens de tourner, le dernier tournage en date, c'était un film de Justine Triet qui avait fait Victoria. C'est de la comédie un peu à la Woody Allen, voilà. Donc là, son prochain film, c'est encore avec Virginie Efira. Adèle Exarchopoulos, c'est Sandra Hüller, une actrice allemande qui était dans un film qui s'appelait Tony Erdmann, qui est assez remarquable. Donc bon, voilà, c'est pour dire que voilà, il y a aussi parfois un peu des tentatives de comédie, mais en fait, pour être tout à fait franc, je ne suis pas forcément dans ce genre de calcul. J'ai pu l'être à un moment, et d'ailleurs à mes débuts, c'était même une idée assez obsédante comme ça d'essayer de m'essayer à des cinémas et des films très différents, des rôles très différents, pour justement éviter qu'on m'enferme dans une case. Mais je sais pas en fait si c'est bien de rentrer dans des genres. De toute façon, dès qu'on rentre dans des calculs de carrière, je pense que ça nous amène sur le mauvais chemin. Je pense qu'il faut plus réagir par rapport à ce qu'on ressent de manière à l'instinct ou comme je disais tout à l'heure, par rapport à un personnage, à des coups de cœur. Donc aujourd'hui, je vais surtout aller vers des films qui m'interpellent, qui me stimulent. Peu importe le genre, peu importe si ça ressemble au précédent ou pas. Bon, évidemment, en tout cas, il y a cette peur de la redite qui est omniprésente chez l'acteur. Je pense que, je parle pour moi, mais je pense que c'est pareil pour beaucoup d'acteurs ou d'actrices. C'est-à-dire que quand on commence à travailler de façon assez régulière et d'enchaîner les films, on se dit qu'il faut à un moment aussi se renouveler, essayer de proposer des choses nouvelles et de se redécouvrir avec chaque personnage, et c'est pas toujours évident. Mais voilà, aujourd'hui, j'essaye d'éviter d'être trop dans un calcul, puisque au final, en plus, une carrière, je pense que ce qui préside à la
destinée d'une carrière, c'est juste une succession de hasards, de rencontres, de chances. Donc j'essaye de prendre les choses en fait au fur et à mesure comme elles viennent, ouais, et pas d'avoir trop d'attentes. On évolue de façon assez considérable, aussi bien dans sa vie personnelle et donc forcément dans son travail, dans les rôles aussi qu'on se voit offrir et proposer. Après, moi, c'est assez singulier puisque en fait, j'ai vraiment grandi tout en jouant. Donc, c'est vraiment indissociable. C'est un va-et-vient permanent en fait entre mon expérience de cinéma et mon expérience de vie. Je me suis construit aussi un peu à travers ça. Donc après, bon, ça peut être aussi un peu dangereux, mais après, je pense que la chance que j'ai, c'est que dans mon tempérament, j'ai cette faculté à toujours pouvoir prendre beaucoup de recul sur les choses. En tout cas, dans les moments critiques, voilà, j'arrive toujours à me mettre un peu en retrait de ce qui m'arrive pour ouais, essayer de trouver une forme de lucidité. Mais oui, aujourd'hui, c'est sûr que je travaille de façon totalement différente de ce que ça pouvait être il y a 10 ans. Puis j'ai peut-être aussi un peu plus confiance en moi. Après, il y a toujours ce doute qui nous habite et qui, je pense, doit toujours nous habiter quand on est dans une démarche artistique, que ce soit la peinture, la musique. L'artiste, il n'est pas habité par le doute, il faut qu'il arrête. Donc ça, voilà. Et puis il y a cette peur qui est là aussi. Voilà, faut pas se mentir. Il y a quand même. Moi, j'aime pas le mot trac, mais oui, il y a des peurs, il y a des craintes. Mais en même temps, c'est stimulant. Je pense que c'est quelque chose de très fertile. En fait, c'est une peur fertile. Quand on a peur, c'est qu'on s'apprête à transcender quelque chose. Pendant très longtemps, j'avais une sorte de complexe par rapport à une forme de légitimité, en fait, sur ma place au sein de ce métier. Forcément, on se dit pourquoi moi, pas un autre. Surtout quand ça vous arrive comme ça, sur un plateau. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai cherché spécialement. Bon, j'avais fait un peu de théâtre plus jeune, mais c'était pas dans l'optique de devenir acteur. Et quand on est choisi comme ça, forcément, on est dans ce genre de considération. C'est pour ça que je pense, avec le recul, je me rends compte que j'ai voulu faire des études de cinéma. Je dis souvent que c'était parce qu'à l'époque, j'étais intéressé par la mise en scène, ce qui est vrai, je le suis toujours. Mais je pense que d'une certaine façon, inconsciemment, c'était peut-être aussi pour essayer de racheter une forme de légitimité. Je me disais, bon, si au moins j'ai une sorte de culture un peu plus établie et riche sur le cinéma classique, le cinéma muet, ça me donne une forme peut-être de légitimité, de crédibilité. Et aujourd'hui, oui, je cours beaucoup moins à travers cette légitimité, puisque voilà, j'ai un peu fait mes preuves, entre guillemets, quoique, mais avec l'expérience, tout ce qui m'est arrivé dernièrement, oui, je me sens peut-être un peu plus à ma place. Je suis assez satisfait des films que j'ai enchaînés dernièrement. Après, c'est assez difficile Non, j'ai pas quelque chose qui surgit comme ça, comme une évidence, un type de rôle ou un type de film. Là, j'ai fait aussi récemment une série. C'était la première fois pour Arte et Netflix, qui sera à mon avis diffusée courant mars en France, qui s'appelle Il était une seconde fois. C'est avec le même réalisateur des Confins du Monde, Guillaume Niclou. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, en fait, pour répondre à votre question, peut-être ça m'a intrigué et ça m'a donné envie de poursuivre l'expérience dans une série peut-être un peu plus longue, parce que là, on parle vraiment de mini-série, c'est 4 fois 1 heure. Et je me suis aperçu que c'est assez jouissif, parce que ça permet de rentrer plus en profondeur dans un personnage. On a beaucoup plus de temps. Et je me dis que de faire une vraie série, je sais pas, avec une quinzaine d'épisodes, ça doit être une expérience très enrichissante pour un acteur, puisque voilà, de revenir comme ça dans un personnage sur autant de temps, et puis surtout les acteurs qui ont fait plusieurs saisons, donc avec un personnage qui les suit sur plusieurs années, ouais, ça doit être pas mal ça.